Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous allez bien depuis l'épisode d'hier. On est aujourd'hui le 1er décembre, vous pouvez donc ouvrir la première caisse de votre calendrier de l'Avent et manger du chocolat. Bon, quoique il y a des calendriers pour un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais bref, juste avant de commencer, je voulais m'excuser pour une grossière erreur que j'ai commise hier autour des Awards d'Apple, car j'ai indiqué que l'application française BeReal était faite en React Native, mais en réalité il s'agit bien de deux applications natives qui utilisent d'ailleurs SwiftUI et Jetpack Compose. Du coup, merci à Florent pour la correction et vraiment désolé pour cette grossière erreur. Au programme du jour, du coup, le calendrier de l'Avent pour nos développeurs, un peu de Elon Musk, des infos, des outils. Bref, j'espère que ce mini-programme vous plaira et on commence tout de suite. On est le 1er décembre et vous mangez déjà peut-être votre premier chocolat, mais il n'y a pas que des calendriers commerciaux, si on peut dire, puisqu'il en existe aussi un pour le code, et ça s'appelle l'Advent of Code en anglais. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à répondre au premier challenge. Alors normalement, à l'heure où est publiée la vidéo, le premier défi aura commencé, et vous pouvez même rejoindre des communautés, soit pour vous entraider, soit au contraire pour essayer d'atteindre le haut du classement. Alors je sais par exemple que certains sites spécialisés en ont créé et qu'il en existe même une pour Flutter. En tout cas, bon courage à tous pour les 25 défis. Après Apple et ses trophées de l'App Store, on a le droit à la même chose, mais cette fois-ci du côté du Google Play. Alors les catégories sont différentes d'Apple car il y avait juste une application par plateforme, alors que chez Google ce sont plutôt des catégories classiques on va dire. En revanche, l'application de l'année est décernée à Plant Parent qui permet grâce à des photos d'identifier des plantes et les potentielles maladies et même d'obtenir des conseils. Et à nouveau, mes félicitations à BeReal qui après l'App Store ont eu les faveurs du prix du choix du public. Alors il y a ensuite diverses catégories comme Wear OS, les tablettes et les Chromebooks, et avec notamment Todoist qui est un outil vraiment top que j'utilise depuis des années. Mais bon, honnêtement, Google n'arrête pas de les mettre en avant, preuve que l'écosystème n'est pas si vaste. Alors de la même manière, il y a aussi un classement pour les jeux. Et à nouveau, un énorme bravo pour les Français de BeReal, et je le répète, il y a bien deux applications natives, c'est pas une application en React Native, j'avais fait la petite erreur hier. Côté nouveauté maintenant, depuis hier soir, une nouvelle version d'iOS est disponible, et selon le changelog officiel, elle améliore le système de détection des accidents de l'iPhone 14 et améliore la compatibilité avec les opérateurs. Alors pour ce qui est de la détection des accidents, il avait été démontré qu'un simple tour dans un grand 8 pouvait déclencher le système, ce qui pouvait facilement engorger inutilement les urgences. Alors il va falloir probablement attendre quelques heures avant de voir si ça a bien été corrigé, et si d'ailleurs Apple ne nous a pas caché quelques secrets. Et si on continue sur les nouveautés, l'IDE IntelliJ a droit à sa version 2022.3 où une liste très longue de nouveautés est au rendez-vous, donc je vais vous en citer qu'une infime partie. Alors il y a l'accès à la nouvelle interface graphique qui se fait depuis les paramètres en s'y baladant. Il y a aussi la synchronisation des plugins qui fonctionne désormais quelle que soit la version, c'est-à-dire à la fois la version payante et à la fois la version communautaire ou gratuite si vous préférez. Pour ce qui est du Kotlin, la nouvelle syntaxe du langage est bien disponible. Et pour le reste, comme je vous l'ai dit, le changelog est bien trop long pour moi pour vous le citer. En tout cas, les ingénieurs de chez JetBrains ont bien bossé. Et d'ailleurs, en parlant d'IntelliJ, ça me fait penser que lors du concours pour la 50e, la personne n'a toujours pas réclamé son lot. Bon, je vais trouver un autre moyen pour vous le faire gagner, rassurez-vous. Allez, avant de continuer sur d'autres actualités, place à notre petite respiration et la partie Actu en bref. Depuis quelques mois, les gouvernements ne cessent de nous parler d'une pénurie potentielle d'électricité, et ce scénario semble peu à peu se matérialiser pour le mois de janvier. Parmi les différents plans mis en place, un est encore une belle épine dans le pied, puisque si des coupures d'électricité avaient lieu, les antennes relais ont une autonomie d'environ 2 heures. Mais une fois passé ce délai, qu'il s'agisse d'un SMS de bon anniversaire ou d'un appel au secours, aucun ne passera. A priori, aucune solution n'est envisageable à court terme, les politiques vont donc devoir trouver une solution à ce problème hautement complexe. Généralement, smartphone est conçu en France, rimé il y a encore quelques années avec Wiko, mais qui en réalité n'était qu'une boîte chinoise avec un bureau à Marseille. En revanche, si on parle d'un vrai constructeur français, il y a Crosscall qui est spécialisé dans les téléphones pour les baroudeurs, sportifs et personnes qui aiment des téléphones capables de résister à un peu tout. Et jusqu'à présent, le logiciel était certes fait à Aix-en-Provence, mais tout le matériel et l'assemblage étaient faits en Asie. Et bonne nouvelle, en 2024, la société assemblera les différents composants directement en France. Alors certes, ce n'est pas un vrai Made in France, mais on s'en rapproche. Et pour reparler de la Chine, vous avez peut-être entendu parler des manifestations qui se multiplient ces derniers temps suite à la politique de zéro Covid et qui met à rude épreuve les nerfs des habitants. Eh bien, un phénomène assez étrange se produit sur les téléphones de Huawei puisque les vidéos prises sur les lieux des rassemblements sont automatiquement supprimées. La journaliste rapportant l'information n'a pas pu obtenir l'information sur le stockage des données,
si elles étaient en local ou sur une solution cloud. Retour à un sujet moins polémique avec Let's Encrypt qui fournit des certificats SSL gratuits et c'est un véritable succès puisqu'en 2022, plus de 3 milliards de certificats ont été distribués au total depuis la création du service en 2015. C'est ainsi plus de 300 millions de domaines qui en utilisent avec une forte progression en 2022. Et enfin, si vous avez acheté un pack contenant une manette pour Stadia, vous devriez avoir reçu un email vous informant que votre achat vous sera remboursé dans les 2 semaines. Que l'on aime ou pas la stratégie de Google, il faut tout de même souligner que l'entreprise fait un beau geste pour les consommateurs. Pour reprendre, je ne sais pas si vous connaissez Sentry, mais c'est un service de monitoring qui fonctionne sur à peu près tous les supports, avec bien sûr le mobile, mais aussi le web, les jeux, l'IoT. Et pour simplifier, c'est un équivalent de Crashlytics qui propose aussi une version gratuite, mais avec des fonctionnalités plus limitées. Mais par contre, c'est une très bonne solution anti-Google. Et Sentry vient de racheter la startup CodeCove qui, comme son nom l'indique, est spécialisée dans la couverture de code. Alors le montant de l'acquisition n'a pas été révélé, mais bon, honnêtement pour nous, on s'en fout. Par contre, on comprend très bien l'intérêt de ce rachat. CodeCove intervient en amont lors du développement et Sentry intervient une fois la mise en production. Reste maintenant à savoir comment ils vont pouvoir intégrer leurs 2 solutions ensemble. Alors de mon côté, j'ai déjà essayé Sentry et je trouve ça assez bordélique pour être honnête. Par contre, j'ai lu du bien de CodeCove mais j'ai jamais essayé. Du coup, si vous avez des retours sur l'un ou sur l'autre, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos retours, histoire de le partager avec tout le monde. Et voilà enfin votre rubrique Amour, gloire et Elon. Eh bien, bonne nouvelle, vous allez être servi aujourd'hui. Alors pour commencer, vous savez que les licenciements chez Twitter ont eu lieu par milliers, à tel point qu'Elon Musk a changé de discours pour finalement accepter le retour de ceux qui ne sont pas négatifs et ont un rôle critique. Et dans toute cette histoire, personne n'a parlé du département RH de Twitter, mais selon un employé, ce serait un véritable chaos. Alors pour vous donner un exemple, sur le logiciel de RH, les managers ont un nouveau statut dont le motif est licenciement accidentel. C'est par exemple le cas de certains qui lors de Thanksgiving qui avait lieu un jeudi étaient virés et dès le lundi ils étaient de retour. Alors a priori la situation est tellement ubuesque qu'il est demandé aux employés restants s'ils peuvent tenter de réintégrer des employés qui avaient été virés quelques jours plus tôt. En tout cas je crois qu'en termes de management on a ici un bel exemple de toutes les mauvaises pratiques. Et toujours chez Twitter, je vous disais mardi qu'Elon Musk avait plus ou moins découvert qu'Apple prenait une commission sur les achats in-app, et c'est un problème car pour acheter le fameux badge de Twitter, c'était l'application iOS qui avait accès en exclusivité à la fonctionnalité. Mais bon, je vais pas vous rappeler l'histoire, ça a été un vaste échec. Et une V2 de ce badge devait normalement être déployée en fin de semaine, justement à nouveau sur iOS, sauf que les plans d'Elon Musk auraient changé après avoir découvert les fameux 30%, et d'ailleurs on apprend que pour éviter la catastrophe de la V1, une vérification par téléphone sera désormais demandée, mais bon, pas sûr que ce soit ce qui empêche les trolls de refaire la même chose. Bon allez, ça suffit pour Elon Musk et Twitter aujourd'hui, en tout cas vous voyez qu'en termes d'expertise, il y a à redire. Et pour finir sur un sujet bien plus léger mais surtout bien plus pratique, l'outil du jour c'est Explain Dev et comme son nom le laisse présager, ça va vous permettre d'expliquer du code. Alors concrètement ça se matérialise sous la forme d'une extension pour Chrome ou VS Code et vous n'avez ensuite qu'à sélectionner un bout de code pour qu'il vous donne une description textuelle de ce que le programme effectue. Alors je vous montre derrière moi quelques exemples et d'une manière générale ça marche dans la plupart des cas pour peu que vous donniez bien toutes les variables, sinon il va se retrouver facilement perdu. Pour ce qui est des langages, j'en ai essayé avec plusieurs et dans tous les cas, ça a marché. Bref, tout ça c'est gratuit, vous pouvez le tester et le désinstaller si au pire les résultats ne vous satisfont pas. Et voilà, on va se quitter là pour aujourd'hui. Pour ce qui est du sondage d'hier, je vous laisse jusqu'à demain. Du coup, n'hésitez pas à aller dans la partie communauté pour y répondre si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour ma part, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ne dévorez pas le calendrier de l'Avent car il reste encore un paquet de jours d'ici à la fin du mois. Et bon allez, à demain.